Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre comment jouer à Paxton. En gros, je vais pas vous apprendre comment on va jouer. C'est un gameplay. Et en gros, ce jeu, c'est l'histoire géo comme je fais d'habitude. Sauf que là, ça reprend l'histoire d'un jeu. Et là, on est le premier janvier 2000. Et je vais vous expliquer déjà les bases. Ici, c'est les actions. On met les actions, genre augmenter les taxes, attaquer un pays, etc. Ici, c'est le conseiller qui va on peut lui demander des questions comme les meilleures actions, les stratégies et tout. Ici, il faut avancer le temps, comme on fait une action et on parle à un pays, on avance le temps pour que ça arrive. Après ça, on peut appeler ici des pays au hasard, on peut leur parler en groupe et tout. Et voilà, ce jeu, il est magnifique. On peut choisir toutes les époques. Ça s'appelle Paxtoria. Je vais vous montrer cette vidéo aujourd'hui. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et c'est parti. Ok. Aujourd'hui, voilà, on est la Russie. Donc là, je m'en fous. On va dire, donc on va faire un truc. On va dire, vu qu'il y a trop d'influence de l'OTAN, comme vous savez, on va écraser la Tchétchénie parce que c'est des terroristes, si vous savez. Écrase complètement la Tchétchénie. L'Ossétie. La Géorgie. Et l'Abkhazia. Ah non, c'est pas un S. Voilà. Et là, il faut avancer le temps pour que ça se produise. 6 mois plus tard. Voilà. Donc là, on va voir. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sais, on va les battre et tout. Et après ça, on va s'occuper de l'Ukraine parce que il y a trop de Russes et j'aime pas ça. L'armée russe lance une offensive massive pour écraser la résistance tchétchène. Plus de 80 000 soldats russes avancent en Grozny et le district sud affrontent environ 15 000 combattants tchétchènes. Les combats urbains sont intenses et les pertes lourdes des deux côtés. Les forces russes capturent Grozny après 3 semaines de siège, mais la guérilla continue dans les montagnes. L'annexion de facto de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Profitant du chaos régional, la Russie consolide son contrôle sur l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Les troupes russes entrent officiellement dans ces territoires sous prétexte de maintien de la paix. La Géorgie protège vigoureusement, mais ne peut s'y opposer militairement. Ces régions sont intégrées administrativement dans la sphère d'influence russe, et vraiment pas celle de la Géorgie. Suite aux pressions russes, le gouvernement géorgien perd le contrôle effectif de plusieurs régions frontalières. La Russie annexe directement l'Abkhazie et d'autres territoires stratégiques. Tbilissi appelle à l'aide internationale, mais reçoit peu de soutien concret. L'armée géorgienne se replie vers l'intérieur du pays. Réaction internationale aux annexions russes. Les États-Unis et l'Union européenne condamnent fermement les actions russes dans le Caucase. L'OTAN tient une réunion d'urgence pour discuter de la situation en Europe de l'Est. Cependant, aucune intervention militaire n'est envisagée. La Russie ignore les critiques et poursuit sa consolidation territoriale. Yes! Oh non, les pauvres. Et les Israéliens font la seconde intifada. Si vous savez c'est quoi. Moi, je suis pas pro-palestinien, mais je suis avec les Palestiniens. Je suis contre Israël. Et je trouve ça horrible. Qu'est-ce qu'ils font en Palestine? Vous me comprenez, j'espère, parce que vraiment, c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Un hommage pour eux. Bon, on continue de jouer. Là, j'ai consolidé mes gants. Voilà, l'OTAN, elle a vraiment moins de trucs. République of... On va parler avec 2 pays. On va leur dire, vous êtes côté russe, on dirait fou, ou américain,
J'espère qu'ils vont dire russe. S'ils disent je suis pas russe, j'ai... Non, rien. Yes! Ok, lui, il est avec nous. L'Arménie est d'accord avec nous. On va voir. Je pense qu'il va dire. On va. Moi, je peux dire qu'il va dire genre. J'ai pas envie de me faire. Léo partage le destin de l'Arménie et reconnaît la Russie comme son seul garant face à la menace azérie. Nous, notre existence même dépend de votre protection et nous nous alignons sans réserve sur Moscou contre toute ingérence occidentale. Comptez sur notre détermination totale à défendre nos positions avec l'aide russe. Attends. Fait une menace à l'Azerbaïdjan. Si tu touches ou l'Arménie, t'es mort. Voilà. La Fédération de Russie adresse un avertissement sévère à Bakou. Déclare Bakou, en gros, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan, qui menace d'attaquer lui, ce pays-là, qui vient de naître parce que c'est une, de base, c'est une révolution. Et c'est, voilà. Bon. Sévère à Bakou, déclarant que toute action militaire contre l'Arménie ou le Haut-Karabakh serait considérée comme une agression direct contre les intérêts russes. Moscou rappelle son soutien indéfectible à Erevan et Stepanakert. C'est les chefs de ces deux pays-là. Suite au, suite aux récentes assurances de loyauté, l'Azerbaïdjan pris au dépourvu par cette escalade verbale, met en alerte ses forces frontalières, mais hésite à provoquer un conflit ouvert avec son puissant voisin. Les observateurs internationaux notent une tension extrême dans le Caucase Sud, rétrécie par celle du Liban et tensions régionales. Escarmouche à la frontière arméno-azérie. Ok, c'est à nous. Des échanges de tirs sporadiques éclatent près de la ligne de contact du Haut-Karabakh, donc ce pays, je vous rappelle. L'armée azérie, donc l'armée de l'Azerbaïdjan, tente des incursions limitées pour tester la résolution russe, rencontrer une résistance féroce des forces arméniennes soutenues par des conseillers russes. Les pertes sont estimées à 45 soldats azéris, donc soldats de l'Azerbaïdjan, et 12 soldats arméniens, donc de l'Arménie. Moscou aurait affirmé immédiatement son soutien à l'Arménie, envoyant des renforts supplémentaires vers la frontière géorgienne proche, donc de la province de Géorgie, dans notre pays. Progression de l'UNITA malgré les sanctions. L'UNITA est des rebelles angolaises qui n'existent plus aujourd'hui car ils se sont fait la révolution est battue par l'Angola et là ils sont en train d'avancer en Angola. Crise politique en Yougoslavie avant les élections. Ça, c'est pas trop de nos affaires. Ah, la seconde intifada, je vais pas parler de ça. Voilà. Manœuvre militaire russe dans le Caucase. La Fédération de Russie organise des exercices militaires majeurs impliquant plus de 20 000 soldats près des frontières arméniennes et géorgiennes. Cette manœuvre sont présentées comme une démonstration de force pour dissuader toute agression azérie, donc de l'Azerbaïdjan. Dissimulation de frappe aérienne, voilà. Révolution. Il y a des accalmies, ça va. Bon.
notre partie s'avance bien. Là, moi, je vous dis, pourquoi pas directement dire à l'Azerbaïdjan. Directement, envoyer l'ultimatum directement à l'Azerbaïdjan. Voilà, on l'appelle. En gros, je vais lui dire que s'il touche à mes... J'ai dit carrément vassal. Voilà. Parce que en gros, c'est vraiment mes petits. En gros, je sais pas pourquoi il dit. Voilà. Là, Yerevan, c'est l'Arménie. Donc, on appelle l'Arménie. Ok, là, la paix est faite. Nous avons le pouvoir. Voilà. Voilà. Escalade de la guerre civile angolaise. Crise économique en Argentine. Ah. On a gagné 5,1% de plus d'argent. Et l'inflation recule. Les Syriens se replient encore plus du Liban.
Ok, là en gros on va créer des soulèvements pro-russes en Ukraine. Pour gagner des terres et créer des vassals, en gros les vassals des gens, des pays qui sont derrière notre dos en gros. Tu vois avec nous. Voilà ce que je disais, des agents du FSB et tout. Des... Oh, j'ai gagné. Armée de fusil d'assaut. What? On annexe tout. Oh! L'Angola se fait attaquer et perd l'unitaire, je disais, perd du terrain. On va déclencher une opération spéciale. On attaque Melitopol, Kherson. Mais ouais, ça, Melitopol, Mariupol. Donetsk. Dnipro. Et Luhansk. Voilà. Comme ça, on aura des nouvelles terres. On va consolider plus la mer Noire au déclenchement de l'opération Tempête du Sud en Ukraine. Chute de Kherson et on se russe vers Dnipro. On avance. Résistance acharnée à Mariupol et bombardement massif. Prise de Luhansk et consolidation du Donbass. Oh, les troupes syriennes se replient enfin du Liban. Oh, on a tellement attaqué l'Ukraine. Chute finale de Mariupol et fin des combats majeurs dans le sud. Après 4 mois de siège infernal, les derniers défenseurs de l'usine Azovstal à Mariupol déposent les armes. Environ 2500 combattants ukrainiens survivants sont capturés, mettant fin à la résistance organisée dans la ville et les pertes totales sur la prise de Mariupol sont estimées à 12 000 morts. Combattants et civils confondus côté ukrainien et 2100 soldats russes. 2100 soldats russes et 12 000 du côté ukrainien.
Voilà, c'est le 11 septembre. Voilà la mobilisation américaine. On a quasiment toutes les Russes. Là, en 2002, on aura sûrement toutes les Russes d'Ukraine. Ben, pas toutes, mais une grande partie. Ah, les États-Unis attaquent l'Afghanistan. Chute de Kaboul. Guerre civile anglaise, fini. L'unité a perdu. Retrait américain de Macédoine. Attention au Kosovo. Voilà. Attention au jeu politique. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On pourra faire une partie 2. J'ai bien aimé la vidéo. J'espère que vous allez l'aimer et la regarder. Regardez le complet. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Mais si vous êtes sur télé, s'il vous plaît, par pitié, les pitiés. Et c'est ciao.